Mon cœur portait encore la cicatrice de 2018 lorsque la Belgique s'était arrêtée aux portes de la finale de la Coupe du Monde. Cette défaite avait laissé un goût d'inachevé pour toute une génération de supporters, dont moi, et de supportrices. Dans un contexte où cette compétition, dont celle de 2026, a été marquée par de nombreuses polémiques, liées aussi bien aux pays organisateurs des États-Unis qu'à certaines décisions et au manque de rigueur de la FIFA. L'équipe belge a répondu de la plus belle des manières sur le terrain. C'est le foot qui a parlé, pas le bruit, pas les controverses, ni les tentatives d'influence qui donnent parfois le sentiment que les principes démocratiques et d'indépendance des institutions sportives sont mis à mal. Cette victoire s'est construite avec de l'engagement, de la maîtrise, du courage et un véritable esprit d'équipe. Peu importe ce qui se passera en finale, vous avez déjà toute ma reconnaissance, les gars. Bien sûr, soulever le trophée serait un rêve extraordinaire. Mais même sans cela, vous avez déjà accompli quelque chose d'essentiel. Redonner de la joie aux supporters et supportrices et rappeler aux amoureux amoureuses du football ce que c'est que le sport devrait toujours incarner. Le mérite, le respect, le fair play et l'émotion. Maintenant, il ne me reste plus qu'une mission. Convaincre mon patron de m'accorder un jour de congé dans ce jour pour célébrer cette magnifique aventure comme il se doit. Allez les diables rouges. Ouais. Écoutez, je vais de ce pas demander un petit congé pour vous les gars. Vous m'avez mis de la joie ce matin dans le cœur. Surtout que j'ai commencé à regarder le foot sans vous mentir et j'ai commencé à dormir parce qu'il se faisait un peu tard. Mais au réveil, merci.